Salut la team, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour notre dernier cours de cette série sur les langages HTML et CSS. Il ne s'agit pas pour nous d'introduire de nouvelles notions dans ce cours, mais de voir de façon pratique comment vous pouvez utiliser et agencer tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant pour concevoir de meilleures pages web. Bien sûr, ce n'est pas fini. Nous allons ensuite travailler sur les langages JavaScript et les notions avancées en HTML et CSS. Quoique ce ne soit pas un cours avec de nouvelles notions, je vous invite tout de même à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle vous permettra d'acquérir de compétences pratiques. Avant de commencer, je tiens à vous remercier parce que la team n'arrête, mais alors n'arrête vraiment pas de grandir. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les anciens abonnés et ensemble, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, n'hésitez pas à le faire maintenant en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous présente notre site. Donc, il est là. Voici le site que nous avons conçu depuis le début à partir de zéro. Et aujourd'hui, nous allons passer de ça, de ceci, à ça, à ce site-ci. Donc, c'est un cours pratique. Nous allons voir comment, bref, vous allez voir comment est-ce que je vais utiliser les connaissances que nous avons apprises, une partie de ces connaissances pour obtenir ce résultat-ci. Aujourd'hui, nous commençons par les services. Les services que voici. Alors pour ces services, j'ai téléchargé trois images, ou plutôt trois GIFs, donc des images animées. Voici ces trois-là. Je vais les mettre ici dans Assets, Images. Voilà, je les mets ici. Nous allons donc transformer en quelque sorte nos services et nous allons les aligner sur l'horizontale, net comme ici. Voilà. Donc, on va bien sûr commencer par aller dans notre code HTML. Le voici. Et pour nos services, pas pour nos services, désolé pour la confusion, c'est pourquoi choisir le digital. Donc ici, on va couper ceci. Et pour chacun de nos éléments, nous allons ajouter une image. Et ensuite, le texte en question deviendra un paragraphe. Nous allons donc mettre une image ici. Ça va être notre GIF. Et ensuite, un paragraphe comportant notre texte. Notre image ici, pour le premier avantage, prestation à petit prix. Et cette image-ci, économie. Nous allons donc la charger. On va entrer dans Assets. On va prendre image et ensuite économie.gif. C'est une image animée. On va faire de même avec les deux autres avantages. Donc on va couper ici. On va mettre un paragraphe là pour le texte. Et ensuite on va mettre une image. Et cette fois-ci c'est livraison dans les délais. Nous allons entrer dans Assets et charger cette image-ci. Ou plutôt ce GIF. La fusée. Synonyme d'aller vite. Donc c'est fusée.gif. Tant pour moi. La transparence ici, on va également le couper et puis on va mettre une image. Cette fois-ci, notre image sera l'image de l'équipe. Donc team ici, vous voyez, ils ont les mêmes pensées. En fait, ils ont la même tête, ce qui signifie qu'ils ont les mêmes informations. Ils ont accès aux mêmes informations à un instant. Et justement, c'est ça, la transparence. Donc dans Asset, image et ensuite équipe.gif. Et puis le paragraphe avec le texte, la transparence. Super. On va déjà regarder ce que ça nous donne ici dans le navigateur. Voilà, c'est pas très joli. On va arranger ça. Pour sélectionner aussi ces éléments, on va leur donner une classe. Nous allons les appeler, pourquoi pas choose us comme ceci. Donc, on va leur donner cette classe-ci aux éléments de notre liste qui sont en quelque sorte les avantages qu'on a à nous choisir. Ici également, hop, tant pour moi, choose us. Et c'est super. On va ensuite, dans le CSS, sélectionner cette classe. Nous entrons ici dans les styles pour les écrans qui font minimum 1400 pixels. Sachant qu'il s'agit pour nous ici de cibler des écrans qui vont à partir des écrans d'ordinateur. Donc on va choisir notre classe choose us. Et ce qu'on va faire, c'est leur donner un display inline block. Donc display inline block.
et les afficher sur l'horizontale. On va donc regarder ici, ça ne change pas grand-chose, c'est normal. Ensuite, nous allons leur mettre une largeur de, pourquoi pas 15% de la largeur de la page. On actualise ici. Il y a quelque chose qui cloche là. Choose Us, ici, Choose Us, oh là 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 là, ici on a mis avec S. On va donc remplacer et mettre ça avec C. Donc voilà, je remplace pour tous les trois en même temps. On va enregistrer et actualiser. Et ça commence à bien faire. Déjà, c'est pas mal déjà. On va donc revenir ensuite ici, dans notre code CSS. Et on va leur mettre une marge de 2%. Voilà. Et une marge intérieure avec le padding de 5%. On enregistre et on regarde ce que ça donne ici. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Nous allons ensuite travailler sur leur conteneur. On va donc rentrer dans notre code HTML ici. Le conteneur, c'est cette section-ci. On lui donne un identifiant. Pourquoi pas choose us de même, pas avec celui-ci. Choose us de même. Super. Dans notre code, pour le conteneur, on va appliquer des styles généraux. Donc, on va sortir des media query. On va donc choisir l'identifiant choose us. On va lui donner un fond d'écran avec le background color white. Et puis, on va centrer le texte avec text align center. On enregistre là et on regarde ce que ça donne ici. C'est déjà pas mal du tout. Il y a un tout petit espace ici. Je crois que c'est la liste qui met cet espace-là. On va donc mettre à notre liste une marge de 0 pixel de même. Voilà, c'est super. Plus d'espace ici. Il nous reste maintenant à changer l'apparence de ces éléments-ci au survol. Donc, on va revenir là. C'est aussi des styles généraux. Donc, on va mettre ça ici. Choose us. Et puis, le hover, vous ne l'avez pas oublié. On va changer le background color. Et on va prendre cette couleur-ci. Actualise. C'est déjà pas mal. On va aussi changer la couleur du texte ici. On va mettre le color white. White. Hop. Je fous quoi là. Hop. Voilà, c'est super. C'est super. Le titre est trop proche ici du bas de notre élément. On va donc mettre une marge interne à notre section. Donc, padding. Padding ici. Sur la verticale, nous, on va mettre un EM. Et sur l'horizontale, rien du tout. Nous, on s'en fout. Hop. Super. C'est génial. Maintenant, nous allons regarder le responsive. Est-ce qu'à moins de 1400 pixels, nous pouvons continuer d'afficher les trois sur l'horizontale? Là, c'est pas joli du tout. À 1200, je crois que ça devrait aller. Et justement, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, c'est pas des styles pour à partir de 1400, mais des styles à partir de 1200. On actualise là. Hop, j'actualise. Et là, hop, on va descendre. À 1200, là, c'est bon. Et est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'à moins de 1200, nous pouvons aussi afficher ici sur l'horizontale? Donc, à partir de 992 pixels, nos trois éléments devraient pouvoir tenir. On espère bien. Voilà. Et ça tient. Est-ce qu'à moins de 992 pixels, les trois peuvent tenir sur l'horizontale ici, à partir de 576. On descend là et on atteint 576. Ça va. Mais là, ça devient bizarre. On va donc s'arrêter ici. On coupe. On s'arrête à 992 pixels. Donc, à partir de 992 pixels,
nos trois éléments vont s'afficher, nos trois avantages vont s'afficher sur l'horizontale. Et en dessous, donc on va créer un autre media query pour en dessous de 992 pixels. On est là. Je crois même qu'il y a déjà ça ici. Donc on va supprimer. Je crois qu'il y a un max. Voilà, max 991. On va juste ajouter ici nos choosers. Et puis on va les mettre en display block. On va leur mettre une padding, donc une marge intérieure de 5%. 5% comme ceci. J'enregistre là. On va actualiser. Et voilà. Voilà. On va diminuer là et hop. Super. Ça, c'est super. Donc, à mesure qu'on descend là, ça descend également. Il nous reste ici à centrer. Normalement, ça devrait être centré, mais puisque ça ne l'est pas, je crois que c'est la liste. On va donc regarder ça ici. Et pour cette seule liste ordonnée, nous allons supprimer les marges intérieures. Donc, on va mettre là un padding de 0 pixel. Regardons ce que ça donne ici. On actualise. C'est super. Là, c'est centré. De même, si on réduit là jusqu'à ce niveau-ci, c'est centré de même. Donc, nous en avons fini avec cette section. Pourquoi choisir les digitales? Nous travaillons maintenant sur l'autre section ici, nos services. Nous allons commencer ici par prendre le titre de la section que voici et nous allons le mettre à l'intérieur de la section. Nous allons ensuite mettre une marge interne à toutes les sections à l'occasion. Donc, on va prendre nos balises section ici. Et puis, on va leur mettre un padding sur la verticale de 2 EM et sur l'horizontale de 0 pixel. On va donc en profiter pour supprimer ici ce padding parce que lui aussi devrait subir ce changement-ci. On va actualiser déjà. Voilà, c'est pas mal. On va également identifier ici notre section service avec ID, pourquoi pas service, tout simplement. On pourra alors ensuite sélectionner nos services ici. On va travailler sur les desktops. Donc, à partir de quel point est-ce que nos services s'affichent 3 sur l'horizontale? On va regarder ici. C'est à partir de 1400 ou plutôt 1200 services 47%, 31. Eh bien, c'est ici. C'est à partir d'ici. Ici, donc, à partir de 1400 pixels. À partir de la largeur où nos services s'affichent 3 sur l'horizontale, nous allons les centrer. Nous allons donc prendre la section elle-même, c'est service. Et puis, nous allons centrer son contenu, Text Align Center. Regardons ce que ça donne dans le navigateur. On va enregistrer ici. On actualise là. Et vous voyez, nos services sont désormais centrés. Pourquoi est-ce que nous centrons à partir de 1400 pixels ici? Eh bien parce que en dessous, nous l'avons dit nous-mêmes, nous avons deux éléments sur l'horizontale. Et regardez justement, il y a un élément ici, seul sur une ligne. Si nous centrons, cet élément donc seul sera centré ici et le design sera tout simplement pas bon du tout. Travaillons maintenant ici les boutons en savoir plus. Nous allons commencer par leur donner une classe. Ils sont où ces boutons? Les voici. Nous allons leur donner la classe, pourquoi pas more, en savoir plus. Ici, nous avons la classe more pour plus, justement. Ici également, nous avons la classe more. On enregistre ici le HTML. On va revenir ici. On va mettre des styles généraux pour nos classes .more. Donc, nos boutons auront toujours ces styles. Nous allons commencer par leur mettre une marge intérieure de 10 pixels sur la verticale et de 15 pixels sur l'horizontale. C'est déjà bon. Ensuite, nous allons leur donner un fond d'écran avec le background color que vous connaissez très bien. Nous allons donner cette couleur-ci. Et puis, nous allons enregistrer un temps, soit peu, et regarder ce que ça donne. Nous leur donnons une couleur blanche avec le color white pour le texte. C'est super.
Nous allons ensuite arrondir les bords avec le border radius que vous connaissez. Bah, nous, on va mettre 5 pixels. C'est super déjà. Ça se voit bien que c'est trop rapproché des textes. Nous allons alors leur mettre une marge. Donc, margin. Sur la verticale, nous, on va mettre 10 pixels. Et sur l'horizontale, rien du tout. Bah, là, on actualise, ça ne fonctionne pas. Et c'est normal, si vous avez compris les précédents cours, nos boutons sont en mode inline. Nous allons donc les mettre en mode inline block afin de leur mettre des marges. Voilà, c'est nickel. Nous allons ensuite travailler avec le hover. Il faut qu'au survol, nos boutons aient une apparence différente. Nous allons donc prendre nos more et au hover, nous allons mettre un fond d'écran différent, le background color, et nous allons foncer un peu le background. On actualise. Là, on passe au hover et justement, nos boutons passent avec un mode foncé au background. Ça, c'est cool. Et regardez, ces styles vont rester peu importe la taille de la fenêtre. C'est le style final de nos boutons. Ça, c'est génial. Il nous reste maintenant ici à travailler le formulaire que voici. Il y a un espace vide ici là-bas qui ne nous sert à rien du tout. On va donc régler ça. On va essayer de séparer nos champs. Donc on va mettre ces 3 premiers champs ici et les 3 autres champs juste à côté. Nous allons donc revenir ici. On va regrouper en quelque sorte les champs de notre formulaire, mais cette fois-ci plus avec les field sets. On va donc prendre ici le nom, le prénom et l'adresse électronique. On va mettre ça dans une div qui aura la classe phone section. Ensuite, on va prendre le téléphone que voici, le pays, ainsi que l'âge. Voilà. Et on va regrouper ces 3-là également dans une autre section. Donc, on a un div aussi avec la classe form section pour section de formulaire. On met ça ici, on enregistre. Et ensuite, le genre, il vient seul. Et donc, il va prendre sa ligne. On va regarder ce que ça donne ici. Pas une grande différence. Il nous reste maintenant à positionner nos 2 éléments côte à côte. Donc, concrètement, nous avons créé un groupe avec ces 3 champs et un autre groupe avec les 3 autres champs. Nous allons donc positionner les champs-ci à côté ici de ces 3 autres champs. On va donc sélectionner, ici ce sont des styles généraux, donc on va les mettre comme ça. On va sélectionner nos form group, form section, donc pour moi. Et nous allons leur donner une display inline block. Inline block. On enregistre, on va regarder le résultat. C'est génial, c'est pas mal déjà. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas aligné du tout. Nous allons donc régler ça. On va afficher nos labels sur une ligne. On va donc revenir ici. Et pour nos labels, on va prendre ces labels-là. Parce que si nous affichons nos labels sur une ligne, ces labels-ci également vont être affectés. Et ici, ça va pas être joli du tout. Bref, on va régler. On va essayer de faire ça comme ça. Tant pour moi. On va essayer de mettre là. On va foirer sciemment pour que vous voyez. On les met en display block pour qu'ils prennent toute la largeur. On actualise. Et là, vous remarquez que effectivement ici, c'est aligné, c'est OK. Par contre, ici, c'est pas génial du tout. On va donc régler ça. Et on va plutôt donner à ces labels qui vont s'afficher sur la ligne entière une classe. Ça va être la classe dBlock. Nous appelons la classe dBlock pour display block. On va donner cette classe à ce label-ci. On donne cette classe à ce label-ci également. Hop, voilà. Au téléphone aussi, on donne cette classe. Au pays, au label, et ensuite au label votre âge. On enregistre. Bien sûr, ici, on ne sélectionne plus label, mais bien la classe. On sélectionne des blocs. On enregistre. On va regarder ici, et c'est super.
Ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'il y aura assez d'espace pour afficher nos deux form sections côte à côte, eh bien les deux vont s'afficher côte à côte. Mais s'il n'y a plus d'espace, vous le voyez, une form section ici, donc c'est là, va aller à la ligne. Donc quand il y aura de l'espace, tout sera bien, bah, tant pis. Quand il n'y a pas d'espace, on va aller à la ligne. Et justement, bah, nous allons mettre une marge, parce que là, les deux sont hyper rapprochés. Nous mettons une marine de 5 pixels, pourquoi pas. Voilà, c'est super. À nos labels aussi, on va mettre une marge. Donc, ici, nous, on va mettre une marge verticale et horizontale différente. À la verticale, nous allons mettre 8 pixels. À l'horizontale, nous n'en avons pas besoin. Voilà, c'est super. Alors, c'est tout pour cette séance pratique. Notre première page Internet complète est prête. Bien sûr, vous pouvez l'enrichir avec autant de sections et avec autant de données que vous le voulez. Pour ne pas rater nos prochains cours sur le langage JavaScript pour le web et nos prochains cours sur les notions avancées en CSS3 et en HTML5, je vous invite, si pas encore, à vous abonner et à activer les notifications. J'espère que cette vidéo vous a fait gagner en compétences et je suis ravi que vous l'ayez regardé jusqu'à la fin. Merci de laisser un pouce bleu, un commentaire positif si cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt. Nous allons nous retrouver dans deux autres nouvelles playlists sur lesquelles nous allons travailler en parallèle sur le langage JavaScript et sur les cours avancés en HTML5 CSS3. D'ici là, n'arrêtez pas de travailler et posez vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur Team Zero.